Bonjour mes amis. Belle lumière, éclairage 3 points. Une lumière, deux lumières, trois lumières. Une lumière pour éclairer le sujet, une lumière pour déboucher les ombres, et une lumière pour détacher le sujet de l'arrière-plan, tu vois. C'est comme ça. Bah il y a toute une technique quand même, je veux dire, tu fais pas un vlog comme ça, bon. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va parler un petit peu de carburateur, après on va parler un peu de carburateur, et après on va essayer de faire un petit peu d'usinage. Allez, on voit tout ça après le jingle. Alors mes amis, il y a un moment de ça, je vous avais présenté sur la chaîne un magnifique carburateur de chez Banggood. Hein, je me rappelle, j'avais appelé ça, je teste un carburateur à 24 €, alors que déjà je m'étais planté, c'était 24 $, hein, donc ça fait à peine 20 balles livré à la maison. Et on est venu me voir, on m'a dit, hey, gros, c'est bien beau, mais moi j'ai reçu un carburateur avec un gicleur Delorto à l'intérieur. Alors, carburateur que j'ai réussi à me procurer. Donc ici, j'ai le carburateur que moi j'avais testé sur la chaîne, hein. Et ici, le carburateur qui arrive avec les gicleurs Delorto. Bon, on voit d'un aspect extérieur tout de suite, c'est pas les mêmes. Bon, c'est pas très gênant. Ce que je vois tout de suite, moi, c'est que le mien ici, il était gravé avec un rayon laser. Parce que bah, un rayon laser, c'est très précis en même temps. Celui-là, c'était moulé dans le moule, tu vois. C'était marqué 34 PWK. Mais ça, c'est directement dans le moule. Ça, bon, c'est pas gênant, on s'en fout, hein. Bon, là, à l'avant, enfin, là, c'est pareil, ok. Par contre, derrière, il y a déjà des petites différences. Tu vois ici, sur celui-là, tu avais un tulipage pas trop mal. Bon, c'est quand même moyen, on va dire, mais c'est quand même travaillé déjà sur tout le machin. Ici, tu vois, c'était vraiment du brut de sortie de moule et un coup de fraise dedans pour l'emmener à 34, quoi. Donc, j'ai contacté Banggood et puis j'ai dit à la nana que c'était pas super parce que moi, sur la chaîne, je propose un truc que j'estime génial, parce que franchement il était vachement bien, 20 balles, le truc qui fonctionnait super bien. Et que par contre, après, les mecs ils recevaient des trucs qui n'avaient rien à voir, quoi. Bon, la limite qu'ils soient pas usinés, tout ça, c'est pas très grave, on s'en fout un peu, c'est un carbu à 20 balles. Par contre, les trucs qui arrivent livrés avec les gicleurs Delorto, je trouve que c'était pas honnête. Donc, je dis que j'étais pas content de ça, tu vois, parce que pour moi, c'est pas pro de faire ça. Donc, normalement, le tir va être corrigé. Maintenant, ceux qui vont recommander des carbus vont recevoir forcément des gicleurs PFK. Je dis, moi, pour la France, c'est interdit, vous m'envoyez pas ça. Il faut envoyer les carbus que moi j'ai présentés sur la chaîne. Elle m'a dit qu'il y avait peut-être eu des loupés. Donc, dites-moi dans les commentaires hein, si vous aviez commandé des carburateurs PWK, si vous aviez reçu des gicleurs Delorto, dites-moi-le, que j'arrive un peu à comptabiliser combien de carburateurs auraient pu sortir avec ces fameux gicleurs. Allez, maintenant, je vous montre une petite vidéo d'une autre chose, en fait, qu'on fait sur les carburateurs. Alors ça, je le fais rarement parce que c'est un boulot qui prend quand même pas mal de temps. C'est une majoration, en fait, du conduit d'alimentation en carburant pour essayer de pallier un problème qui nous arrive souvent sur les PWK. Quand on roule longtemps à fond, la cuve se vide trop vite et le carburant n'arrive pas assez et du coup on a un trou de carburation. Carrément, la cuve est vide, du coup on est obligé d'attendre que la cuve se remplisse, hein, tu vois, ça fait des trous de carburation. Et donc principalement ce souci est dû à une mauvaise alimentation. Alors soit un réservoir trop bas, soit une durite qui n'a pas de débit, soit à l'intérieur du carbu où c'est pas percé assez gros. Parce que ici tu vois tu as un gros diamètre, à l'intérieur par contre, certains carbus arrivent à percer avec, on va dire, un forêt de 2, hein, un alésoir de 2, et du coup 200, c'est peut-être pas assez avec quelques vibrations, tu vois, l'essence ne descend pas bien. Donc nous on arrive à les, enfin là moi j'arrive à les repercer à 3,80 sans déboucher dans la cuve, donc je te montre un peu comment ça se passe. Voilà, donc tu l'as vu, hein, l'opération est tout simplement de repercer. Après, on rebouche avec une vis en alu, on coupe au ras et c'est propre.
Allez, maintenant, on va passer là-bas, sur la fraiseuse. Et puis, on va faire du fraisage. Allez, c'est parti, on y va. Wow. Wow. Le faisceau. Le faisceau, mon petit Toto. Tu connais pas? Non. Regarde bien, mon petit Toto. Tu vois, vis desserré, vis serré. En fait, le carter, tu vois en bas ici, là, et en haut ici, et il se ferme bien en même temps. Mon petit Toto, ça veut dire mon plan de joint, il est au top. Ça, une lampe-loupe. Lampe-loupe portative. J'ai celle-là, tu connais. Hein, ça, c'est ma lampe-loupe de travail de Zilint. Ça, c'est ma lampe-loupe portative. Tu t'en fous? Bon, je vais te faire un cours sur la lampe-loupe. Alors, celle-là, elle vient du célèbre site Amazonie. Hein, tu connais. Et celle-là, elle vient de Aldi. La, je sais pas quoi, là. La Maginot, quoi. Imaginons. Alors, regarde. Celle-là, elle est bien aussi. Elle a que 2 petites LED, mais par contre, celle-là, regarde. Rad, elle a un pied. Rad ça. Tu peux allumer et puis regarder sur pied, quoi. Tu vas me dire ça sert à rien, mais attends. Rad ça. Quand tu vois rien comme moi, c'est top. Ouais, parce que moi, je t'assure que je vois rien du tout, quoi. Voilà mon petit Toto, c'est déjà tout pour aujourd'hui, tout simplement parce que ce matin j'ai essayé d'envoyer toutes les commandes que j'avais en retard, puis après le temps de midi de ça, j'ai le gamin, etc. Donc tu sais, les journées passent très très vite. Hein. Donc là tu vois un petit usinage tranquille, la semaine prochaine, donc lundi, on rattaque les usinages, ici il faudra passer pour le pied du cylindre, il faudra passer pour passer le vilebrequin. Donc, il y a encore un petit peu de boulot. Après, on fera la préparation proprement dite du carter. Hein. Ici, je te précise, c'est pour un Bidalo 96, mais qui va passer en course 47 avec un vilebrequin tout fast. Un montage un petit peu exotique. On espère que ça va tirer quand même pas mal de chevaux. Hein. C'est pour un collègue là de Nancy, là, qui est déjà quand même costaud, donc il faudra quand même un petit peu de puissance, quoi. Hein, si tu vois ce que je veux dire. Allez, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end. Hein. Ce soir, pour ceux qui regardent, n'oubliez pas Grolanta, hein, le retour. Allez, bon week-end, ciao, bye.